Alors, bonjour à tous, bonjour chez vous, bonjour ceux qui sont en présentiel. Que le Seigneur vous bénisse et je espérais que vous avez passé une très bonne semaine, en tout cas pour certains, et pour d'autres, peut-être une semaine un peu agitée ou peut-être un peu mouvementée. Mais je prie que ce matin encore, par ces chants et par ce message, que le Seigneur vraiment puisse nous faire du bien, que le Seigneur puisse encore nous combler dans sa grâce et dans son amour. Amen. Amen. Et donc, j'aimerais commencer ce message sans plus tarder en vous posant une question. Quelles sont les architectures les plus impressionnantes du monde qu'on a appelées les 7 merveilles du monde moderne? Le Taj Mahal. Merci, Johnny. Marianne, tu peux déjà commencer la première diapo. Tu m'as dit? Le Taj Mahal, j'ai dit. Et c'est où le Taj Mahal? C'est en Inde. Ouais. Merci. Ouais, je fais ça. C'est bien. Quelqu'un d'autre? Les pyramides? Non, c'est pas ça. Si, les pyramides. Les pyramides, mais il y a une en particulier parce que c'est une sélection. La pyramide suspendue, je crois que ça s'appelle. Suspendue, je dirais, bon, ça ne rentre pas dans la liste des 7 merveilles. Mais c'est une merveille, évidemment, c'est une merveille. Vous qui êtes sur le net, je m'attends à aussi vos propositions. Les 7 merveilles du monde. La Tour Eiffel. Merci. C'est une merveille. Elle ne fait pas encore partie du patrimoine de l'UNESCO, je pense. La tour de Pise. La quoi? L'Italie. La Grande Muraille de Chine. Attendez, ça fuse un peu partout. Vas-y. La pyramide, enfin, quelqu'un m'a dit Italie. La tour de Pise. C'est une merveille, mais ça ne fait pas partie des 7 merveilles. La Grande Muraille de Chine. La muraille de Chine, oui, la muraille de Chine fait partie des 7 merveilles du monde moderne, parce qu'il y a les 7 merveilles du monde antique et les 7 merveilles du monde moderne. Voilà, donc c'est deux choses différentes. Donc il y a certaines choses que vous avez citées qui font partie des merveilles, mais qui sont dans des mondes, enfin, voilà, le monde antique. La pyramide de Khéops. Ah, mais il y a des gens qui commencent à taper sur les téléphones. Voilà, c'était un petit quiz. En tout cas, pour vos prochaines vacances, je ne suis pas. Alexandrie. Alexandrie. Là? Alexandrie. Le phare d'Alexandrie. Le phare d'Alexandrie, oui, c'est une merveille, mais elle ne rentre pas dans les 7 merveilles. Le Colisée. En tout cas, ça dépend des listes. Moi, ce que Wiki, enfin, c'est ça, non? Wikipédia m'a donné la liste des 7 merveilles du monde moderne. On va commencer avec Marianne, s'il te plaît. Alors, il y a, en premier, il y a la muraille de Chine. Je ne sais pas, peut-être que certains ont déjà visité. Il y a la muraille de Chine, il y a la cité Petra. Quelqu'un a cité ça? La cité Petra, je pense que c'est en Jordanie. En Jordanie, voilà. En Jordanie. Il y a aussi le Machu Picchu. Vous connaissez non, le fameux Machu Picchu. Voilà, ça c'est au Pérou. Il y a aussi le Christ Rédempteur au Brésil. Vous voyez, qui fait partie de cette merveille du monde moderne. Il y a aussi le Colisée. Comment on appelle ça déjà? Le Chichen Itza. Voilà, ça c'est au Mexique. Le Parthénon. Tu m'as dit? Le Parthénon d'Athènes. C'est ça. Le Parthénon d'Athènes, il a dit. Le Parthénon d'Athènes, oui, c'est une merveille, mais je pense que ça fait partie du monde antique, je crois. Ça, c'est du monde moderne. Il y a le Colisée de Rome. Le Colisée. Et enfin, il y a le Maharaja. Taj Mahal. Voilà. Tout compte fait. En tout cas, voilà, c'est des noms, c'est pas bien prononcé. Ne vous inquiétez pas, je ne suis jamais parti tout. Enfin, si vous avez peut-être envie de voyager, je ne sais pas, pour vos prochaines vacances, c'est des destinations, mais je ne fais pas la promotion.
déjà. Donc voilà, voici les 7 merveilles du monde antique. En tout cas, il y en a beaucoup, mais c'est la sélection qui a été faite par... Du monde moderne. Ouais, du monde moderne, autant pour moi. C'est la sélection qui a été faite. Et généralement, ces architectures parlent de leur architecte ou parlent peut-être de leur histoire au passé. C'est des choses, c'est des structures qui ont marqué certainement leur époque. Mais aujourd'hui, avec la modernisation, avec les méthodes qu'on a, il y a beaucoup plus, n'est-ce pas, à voir, qui nous ébahit les yeux, qui nous éblouit, hein, qui nous émerveille. Il y a mieux à voir que ça, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Et ce que je veux dire, au fait, c'est que la Bible nous dit que l'Église également est une architecture. Amen. L'Église est une architecture. Et je pense que même, c'est l'une des plus belles architectures du monde, l'Église. Vous vous attendez peut-être à ce que je mette une image de l'Église. Vas-y, Marie, mets-moi une image de l'Église. Voilà. Merci. Voilà, voici l'image de l'Église. L'Église de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Église de Jésus-Christ est la plus belle architecture. Pourquoi? Parce que l'Église est comparée à une architecture dans la Bible. Et Jésus dit que je bâtirai mon Église. Donc, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce que je veux dire, c'est que malgré les siècles, depuis des siècles, depuis des temps passés, l'Église, malgré tout ce que l'Église a connu, l'Église est restée debout et l'Église continue de gagner des âmes, l'Église continue de vivre, elle continue de faire parler d'elle. Elle continue de faire parler de son architecte qui est Jésus-Christ. Amen. Elle continue de faire parler d'elle parce qu'elle continue de briller dans ce monde. Elle continue de toutes ces architectures qu'on a vues, leur histoire, on parle de leur histoire au passé, mais l'Église, on parle de son histoire non seulement au passé, au présent et au futur. Elle est éternelle. Amen. Amen. Et ce que j'aimerais dire, c'est que malgré tous les défis, en dépit de toutes les situations, en dépit de tous les siècles passés, en dépit de tous les combats que l'Église a connus, en dépit de tous les hérésies ou les hérétiques qui ont combattu l'Église dans le but de la faire plier, l'Église est restée debout. L'Église est restée concurrente. Et ce qui me plaît dans cette image de l'Église, Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point, ne gagneront point contre elle. Et ce n'est pas juste une image défensive de l'Église. C'est que l'Église n'est pas là seulement qu'elle est là et puis on l'attaque et elle se défend. Non, je pense pour ma part que c'est une image offensive. Parce que quand on parle de les portes du séjour des morts, l'image que moi je vois, c'est comme une grande porte peut-être de prison, un grand portail qui est là et qui est verrouillé. Et derrière ce portail, il y a des armes. Derrière ce portail, il y a des captifs. Et l'Église est là, elle avance pour défoncer la porte, pour prendre ces captifs-là et les ramener à Jésus. Amen. Voici l'image de l'Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne l'arrêteront pas, ne la feront pas plier. Les portes du séjour des morts ne vont pas marcher sur elle. Amen. Et c'est cette image de l'Église vraiment que je vais avoir. Vous savez, moi en premier, souvent on a l'image de l'Église dans notre époque de l'Église qui est malmenée par les lois, par notre époque, par, je ne sais pas, des situations, l'Église est malmenée et puis on a cette image de cette Église chétive qui fait pitié, qui est là, qui a des vents s'abattent sur elle, des marées ou des vagues s'abattent sur elle, les nations s'abattent sur elle, les lois s'abattent sur elle et l'Église, elle est fébrile. C'est comme si elle allait disparaître. Et c'est comme si elle est sans défense. Ou voilà, c'est cette image de cette petite église qui voilà, est sur le plan de disparaître. Non, moi, depuis quelque temps, Dieu m'a appris à voir l'église autrement. Parce que l'église parle de la providence de Dieu, mes amis. L'église parle de la toute-puissance de Dieu. C'est Dieu qui conduit son église. Et souvent, avec notre zèle,
On veut voir une masse de personnes se convertir. On veut voir des millions de personnes donner leur vie à Jésus parce que ça brûle en nous et ça, c'est normal. Mais laissez-moi vous dire ce matin que l'Église avance au rythme que Dieu veut qu'elle avance. Amen. L'Église n'est pas fébrile. L'Église est forte. Et j'ai lu un article qui m'a encouragé. Marianne, je peux passer à l'image suivante. J'ai lu un article qui m'a encouragé, c'est que un article qui m'a encouragé, qui disait que chaque jour, vous devinez combien de personnes qui donnent leur vie à Jésus? Est-ce que vous pouvez me dire peut-être un chiffre? 60 000. 60 000 personnes. 60 000 personnes chaque jour qui donnent leur vie. Mais c'est impressionnant, mes amis. 60 000 personnes, c'est pas 100 personnes, c'est pas 200 personnes. 60 000 personnes. J'ai pris ces informations sur un article qui s'appelle La Croix. 60 000 personnes qui donnent leur vie à Jésus chaque jour. Et ça, c'est encourageant. Dieu travaille. L'Église de Dieu en avant. L'Église de Dieu continue à gagner des âmes. L'Église de Dieu n'est pas fébrile. L'Église de Dieu ne fait pas pitié dans notre monde. L'Église de Dieu n'est pas dépourvue de puissance parce qu'elle parle, elle porte je dirais la providence de Dieu en elle. Amen. Et il y a un pasteur, un écrivain, Erwin McManus, qui donnait cette image de l'Église que j'aime bien, qui décrit l'Église comme une force irrésistible et dont la mission, n'est-ce pas, le but est d'accomplir la plus belle des missions. C'est ça la mission de l'Église, c'est ça l'image de l'Église que je veux garder en moi. Et nous sommes dans ce temps, dans ce terme, soyons et vivons l'Église. Et il y a 3 semaines passées, ou il y a 1 mois, je dirais, j'avais parlé de notre identité en tant qu'enfant de Dieu, pour pouvoir comprendre ce thème, soyons et vivons l'Église. Elisabeth nous a parlé du nouveau regard que nous pouvons avoir sur l'Église. Et Jean-Marie a commencé à nous définir ce que c'est que l'Église dans sa globalité. Et ce matin, j'aimerais vraiment aborder le thème du potentiel de l'Église. L'Église a un potentiel. Et cela, nous ne devons pas l'ignorer. L'Église a un potentiel. Et l'épître aux Éphésiens, qui est une très belle épître, nous parle du potentiel, le potentiel dans toutes ses formes. L'épître aux Romains est tellement impressionnant que tu ne peux pas lire l'épître aux Romains et puis rester sans que quelque chose ne se passe en toi. Ce n'est pas possible. L'épître aux Romains est une épître c'est un flot de révélation qui parle du potentiel personnel, qui parle du potentiel de puissance, qui parle du potentiel de croissance, qui parle de l'Église, qui parle de la personne, du chrétien, qui parle de l'identité. Et si peut-être tu n'avais pas encore lu l'épître aux Éphésiens en entier ou de façon continue, ce matin, je te donne cette piste, cette clé, vraiment, va et lis cette épître aux Éphésiens, tu vas voir que quelque chose va se passer encore dans ton cœur. Chaque matin, quand tu te réveilles, peut-être que pour le mois de février, voilà, c'est pour quelqu'un ce matin, peut-être pour le mois de février, tu cherches une pensée ou tu cherches un livre dans lequel tu vas te plonger dans la méditation quotidienne, dans tes moments de dévotion. Je te propose ce matin le livre de Éphésiens. Et il n'y a pas longtemps de cela, j'ai conseillé, il y a quelqu'un qui traversait une crise identitaire et que j'ai eu en entretien et je lui ai conseillé le livre d'Éphésiens et on a eu un bref partage dessus et elle a commencé à me parler. Elle a dit, waouh, j'avais jamais vu cette épître-là comme ça. Et de la façon dont elle me parlait des merveilles qu'elle avait découvertes dans cette épître, cela m'a donné moi-même envie de me replonger à nouveau dans cette épître. Et donc, ce matin, j'ai vraiment, j'ai puisé cette prédication vraiment dans l'épître aux Éphésiens. L'épître aux Éphésiens nous parle du potentiel dans toutes ses formes. Il utilise les mots tels que richesse, infini, varié, grand, au-dessus de tout, abondance, puissance, plénitude extraordinaire, insondable, incompréhensible, surpasse, comble, au-dessus de. Bref, pour ne citer que cela, beaucoup de thèmes qui parlent du potentiel de
de l'Église. Et ce matin, j'aimerais répondre à cette question. Mon message vraiment va se centrer à répondre à cette question. Comment libérer le potentiel de l'Église, de notre Église, de l'Église que nous sommes? Et pour répondre à cette question, j'aborde 2 points. Évidemment, il y a plusieurs points qui peuvent répondre à cette question, mais pour ce matin, j'aimerais me limiter seulement à ces 2 points. Et le premier point, c'est l'importance de reconnaître et de respecter les missions de l'Église. L'importance de reconnaître, de les connaître déjà, de les respecter, les missions de l'Église. Comment déployer le potentiel de l'Église? C'est vraiment de respecter ses missions, de connaître ses missions et de les respecter. Et le deuxième point, c'est de chercher la puissance de Dieu disponible pour l'Église. La puissance de Dieu disponible pour l'Église. Et donc, le premier point, connaître et respecter les missions de l'Église. Évidemment, je vous emmène avec moi dans le livre de Éphésiens chapitre 2, le verset 19. Il dit, voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes des citoyens, des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement des apôtres, ses prophètes. Et donc Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni au Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former la demeure où Dieu habite par l'Esprit. Amen. Et l'apôtre Paul parle ici de différents potentiels de l'Église. Et on a vu la semaine dernière, non pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, avec Jean-Marie, on a vu la définition de l'Église. Jean-Marie nous a dit il nous a rappelé que l'Église venait du mot ecclésia, qui signifie assemblée ou hors d'eux. N'est-ce pas? Et il nous avait dit quelque chose, il nous avait donné une information que je n'avais pas, que j'ai notée. Il nous avait dit il nous avait demandé combien de fois on trouve le mot église ou les variantes du mot église dans la Bible. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Quelqu'un peut-être peut me donner une... Ah, ça se voit, il y a des gens qui prennent des notes. Hein? Quelqu'un peut-être de chez lui peut me donner une réponse. 117. 117? C'était 117? Moi, j'avais noté 109. Hein? Je sais pas. 119. 119, voilà. Non, c'était 117. 117, il avait. 117, ok, moi, j'avais noté 109. 117. Non. C'est pas 117. C'est pas 119, c'est 117. 117. Et dans le livre, ça c'est dans toute la Bible. Ça c'est dans toute la Bible. Mais seulement dans le livre des Éphésiens, dans l'épître aux Éphésiens, dans la lettre aux Éphésiens, 9 fois le mot église. 9 fois le mot église. C'est sur les 60. La Bible contient combien de livres déjà? 66 livres. 66 livres. Merci. Ça se voit que vous êtes versés dans l'Écriture. 27 dans les Nouveaux et puis les autres dans l'Ancien Testament. Merci beaucoup. Donc, sur les 66 livres, il y a 117 fois Église. Et seulement dans l'Épître aux Romains, il y a 9 fois Église. Donc, c'est l'Épître qui contient le plus grand nombre, enfin, le plus grand taux du mot Église dans l'Épître aux Éphésiens. Et il utilise différentes images pour parler de l'Église. Il utilise plusieurs images. Et ces différentes images, il les compare de façon isolée chacune. Mais à chaque image correspond une mission de l'Église, une mission précise de l'Église. Chaque image met en avant une mission précise de l'Église, un but de l'Église. Et la première image qu'il utilise, il utilise l'image du peuple. Il dit, vous êtes le peuple de Dieu au verset 1. Vous êtes le peuple de Dieu, vous n'êtes plus des citoyens, mais vous êtes le peuple de Dieu.
on n'est pas un peuple, on est le peuple de Dieu. Amen. Et quel que soit là où on se trouve, que nous soyons à Paris ou en Chine, ou que nous soyons de nationalité américaine, que nous soyons africains ou nous soyons, je ne sais pas moi, à Paris ou à Marseille, que nous soyons supporters du PSG ou de L'OM. Nous faisons partie du peuple de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de race. C'est-à-dire quand Dieu regarde la terre et les pays qui sont éparpillés sur notre globe terrestre, Dieu voit un seul peuple, quel que soit là où on se trouve. Nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Le peuple de Dieu. Et pourquoi le peuple de Dieu? Le peuple de Dieu pour glorifier Dieu. C'est-à-dire la mission qui s'attache, le but qui s'attache à cette image de peuple de Dieu, c'est de glorifier Dieu. C'est d'apporter la gloire à Dieu. C'est-à-dire que aujourd'hui est dimanche et nous sommes en train de célébrer le Seigneur. D'ailleurs, déjà, les dimanches, quand nous sommes en train de chanter, la louange n'est pas en attendant le message. Non, la louange n'est pas un temps qu'on passe en attente du message. Non, la louange, le seul spectateur, peut-être le dimanche, quand nous chantons ou quand nous adorons Dieu, nous tous, nous sommes des groupes de louanges et partout, que ce soit dans Paris ou dans le monde entier, toutes les églises qui se réunissent et qui chantent, le seul spectateur, c'est Dieu. C'est Dieu qui est assis sur son trône et qui reçoit nos louanges qui sont portées par les anges. La Bible nous dit que les anges se mettent debout et ils accompagnent nos louanges qui montent vers Dieu. C'est ça le but de l'Église, le but de l'Église en tant que peuple de Dieu, pour apporter vraiment la gloire, l'adoration à Dieu. Et c'est important de comprendre cette image de peuple de Dieu. Amen. Et la deuxième image qu'il donne, c'est l'image de famille. Pourquoi la famille? La famille pour former une communauté. La famille pour tisser des liens, pour développer des liens solides. La famille parce que nous avons besoin de relations. Nous avons besoin les uns des autres. C'est pourquoi on organise des réunions de prière. C'est pourquoi on se porte les sujets de prière les uns les autres. Il y a une image dans la Bible, il y a un verset dans la Bible que j'ai jamais compris dans mon esprit cartésien ou dans mon esprit mathématicien. La Bible, vous connaissez sûrement ce verset qui dit que 1 poursuit 1000 et 2 combien? 2 10 000. Vous connaissez ce verset-là, non? 1 poursuit 1000 et 2 poursuivront 10 000. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais à l'école, quand je fais la règle de 3, 1 pour 1000, 2, c'est 2000. Mais la Bible nous dit que 1 pour 6 000 et 2, 10 000. Pourquoi? Parce qu'il y a une synergie dans l'union. Il y a une synergie dans la communauté. Seul, je peux être malmené par des situations, mais ensemble, nous faisons face à des situations. Ensemble, nous pouvons aller de l'avant. Ensemble, nous pouvons braver des situations. C'est ça la communauté. Grandir, développer des liens. C'est pourquoi les réunions de prière sont importantes. C'est important de venir aux réunions de prière, de se connecter, de prier ensemble. Bon, c'est vrai que nous sommes dans une situation sanitaire qui ne nous permet pas vraiment de nous réunir, mais toutes les occasions que, en tant qu'Église, nous mettons sur pied, ça vise à pouvoir tisser des liens, à pouvoir être dans cette communion avec Dieu. Cette communion, peut-être pour certains, la famille, c'est un mot qui apparaît peut-être abstrait parce que selon les familles dans lesquelles on est issu ou dans les familles dans lesquelles on a vécu, il y a des gens qui ont été dans des familles peut-être un peu trop laxisme, qui ne se sont pas occupés d'eux, qui ont grandi seuls, ils se sont fait eux-mêmes et ça a vraiment eu un impact sur eux. Ou peut-être il y a certaines personnes qui ont été dans des familles qui ont été peut-être trop présentes de sorte à les étouffer. Et ça fait que souvent on a une notion de famille un peu abstraite. Mais dans la famille de Dieu, laissez-moi vous dire que nous tous, nous sommes enfants de Dieu, aimés au même niveau. Dieu nous apprécie dans la famille de Dieu, chacun a sa juste valeur. Il ne nous apprécie pas dans la famille de Dieu, on n'est pas aimé pour ce qu'on a ou pour ce qu'on n'a pas, ni pour ce qu'on fait ou pour ce qu'on ne fait pas. Non, on est aimé, Dieu nous aime et on s'aime ensemble pour ce qu'on est. Et qu'est-ce qu'on est? On est l'image de Dieu. On est l'image de Dieu. Et c'est ça dans la famille de Dieu. Dieu a voulu la famille seulement
elle dit non à la solitude. Pour ne pas que chacun, nous soyons isolés dans notre coin. Et dans le même verset que nous avons lu, il parle de l'édifice, de l'image de l'édifice. L'édifice qui, c'est pas n'importe quel édifice, c'est le temple, un édifice, le temple de Dieu. Et cette image d'édifice va ensemble avec l'image de la fiancée et l'image du corps. L'église comme fiancée, l'église comme édifice, l'église comme corps. Et c'est d'autant plus impressionnant parce que j'aime beaucoup la pensée ou l'image d'édifice parce que je l'aperçois sur deux aspects. C'est-à-dire que l'édifice, parce que Dieu construit, et c'est le temple de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu vient habiter dans son temple. Avant, dans l'Ancien Testament, le lieu très saint constituait le lieu qui portait la présence de Dieu. Et aujourd'hui, c'est l'Église, l'édifice de Dieu, le temple de Dieu qui porte la présence de Dieu. L'Église en tant que communauté qui porte la présence de Dieu. Amen. Et l'image, la deuxième image de l'édifice qui me plaît beaucoup, c'est qu'un édifice, c'est un chantier. C'est un chantier. Et l'Église est un chantier perpétuel. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et Jésus continue de bâtir son Église. Hier, il bâtissait, aujourd'hui, il bâtit, et demain, il bâtira. Jusqu'à ce qu'il revienne, il continue de bâtir son Église. Je suis un chantier de Dieu. Tu es un chantier de Dieu. L'Église, communauté de Christ, est un chantier de Dieu dans laquelle Dieu continue de perfectionner. Dieu continue de bâtir. Dieu continue de s'investir. Et l'image de fiancé, aussi, nous emmène dans ce même élan de grandir en maturité, de grandir dans notre relation. Vous voyez, une fiancée, généralement, elle stresse. Elle stresse. Pourquoi? Parce que quand elle se prépare à son mariage, elle a besoin d'être belle pour le jour du mariage. Amen. Elle a besoin, tu n'as pas besoin de lui dire, il faut que tu sois belle, il faut que tu sois belle. Non, elle y pense constamment. C'est la seule chose qui la préoccupe parce qu'elle doit être parfaite. Et cela nous parle de quoi? Cela nous parle de vraiment la sanctification de l'Église en tant que corps de Christ. On doit marcher dans cette pureté, on doit continuellement penser à être pur devant Dieu, à se présenter belle devant Dieu, à se présenter beau de l'intérieur, bien sûr de l'extérieur, mais de l'intérieur également, beau de l'intérieur, à vivre dans cette sanctification, à veiller sur notre communauté, afin que notre communauté reflète la sainteté de Dieu, reflète la pureté de Dieu, et veiller sur notre propre vie, que notre vie reflète la pureté, la sainteté de Dieu. Et le corps, pourquoi? Parce que le corps nous permet également de grandir, d'évoluer. Le corps évolue. On est bébé, ensuite on grandit, on devient enfant, après on devient jeune, et après on devient mature, on ne vieillit pas. Amen. 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 Après on devient mature. Et c'est ça le corps. Dieu nous appelle à grandir, à évoluer, à être mature spirituellement. Être mature spirituellement. Voici la mission qui s'attache à l'Église en tant que corps de Christ, à l'Église en tant qu'édifice. C'est de grandir, d'être mature spirituellement. Et la prochaine image encore, c'est que l'apôtre Paul prend pour nous parler du potentiel de l'Église, pour nous parler des missions de l'Église. C'est l'Église en tant qu'armée. J'aime beaucoup cette image, je l'ai dit d'entrée. L'Église en tant qu'armée. Nous sommes une armée conquérante, une armée qui avance, et Christ au centre et Christ à la tête. Christ qui conduit son armée qui va pour libérer les captifs. Nous sommes une armée qui ne vient pas pour détruire, mais qui vient pour s'aimer d'amour, une armée d'amour, une armée qui vient pour libérer les captifs, une armée de personnes qui sont déterminées à arracher les armes de l'enfer. Et Christ est à sa tête. Christ travaille à ce que l'Église atteigne cet objectif. Christ travaille à ce que nous, en tant qu'Église de Dieu, nous rentrons dans cette mission de gagner des âmes, d'être vraiment dans cet esprit de gagner des âmes, de gagner des personnes du lieu où on se trouve en tant qu'Église individuelle, mais en tant que communauté aussi. Et
ces images-là décrivent le potentiel de l'Église, décrivent les missions que l'Église a, mettent en avant des missions que l'Église a. Et le verset nous dit que nous avons lu, nous dit que tout cet édifice est fondé sur l'enseignement des apôtres. Cela nous parle vraiment de la doctrine, du fait qu'en tant qu'Église, il est important que nous soyons basés sur ce fondement qui est la parole de Dieu, qui est la doctrine chrétienne, qui est vraiment ce levier qui permet de garder, parce que, permettez-moi de vous dire que si l'Église a réussi à être debout, non seulement parce que Dieu veille sur elle, mais parce que Dieu a mis des personnes, n'est-ce pas, dans son Église pour défendre la doctrine chrétienne. Parce qu'il y a eu plusieurs hérésies qui ont combattu l'Église, qui ont voulu vraiment changer l'image de l'Église. Mais Dieu a veillé que l'Église ait une ligne directrice, ait une doctrine sur laquelle notre foi est basée, pas sur n'importe quoi. C'est pourquoi c'est important de venir aussi aux études bibliques de Romains. Amen. Amen. Voilà. Et c'est important. Et ce verset vraiment d'Éphésiens nous parle, nous montre que les apôtres eux-mêmes à leur temps vivaient cela. Ils vivaient ce que nous sommes en train de dire, ces images que l'apôtre Paul est en train de décrire. Ils vivaient l'Église glorieuse. L'Église se développait fortement en relation. L'Église grandissait en maturité. L'Église évangélisait ses contemporains. Le peuple, ils étaient un peuple, ils étaient une famille, ils étaient un édifice, ils étaient une armée, ils étaient un corps. Et l'image, l'exemple de l'Église qui nous est donné dans les actes des apôtres, c'est une Église, c'est une vie d'Église qui... On voit tout ça dans la vie de l'Église, dans les actes des apôtres. On va le lire, acte, ça va s'afficher là. Vraiment, merci Marie-Ange. Acte chapitre 2, verset 42. Il nous est dit que dès lors, il s'agit de la première Église, c'est un modèle d'Église, de ce qui se faisait dans les églises. Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communauté, les uns avec les autres, à rompre le pain ensemble. Tout le monde, je lis dans la version Semeur, donc ça peut être peut-être différent dans votre version, mais c'est une version vraiment qui nous permet de comprendre de façon terre à terre. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les païens vivaient unis entre eux, partageant tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre eux selon le besoin de chacun. Waouh, quelle générosité. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient le repas dans la joie et avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Et le Seigneur, écoutez bien, ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qui étaient sauvés. Voyez un peu le modèle d'église ou l'exemple de la vie d'église que la Bible nous donne, l'église primitive. Toutes les images que Paul a décrites dans Éphésiens, tout se voit dans cette vie d'église-là. Ils formaient un peuple pour adorer Dieu. Ils formaient une famille. Ils étaient une famille qui formait une communauté. Ils avaient des liens très étroits, des liens très soudés. Personne ne pouvait manquer de quoi que ce soit. Ils formaient un corps qui se développait, qui vivait la transformation. Ils étaient une armée qui gagnait des personnes, qui gagnait des armes. Il dit que Dieu ajoutait chaque jour à la communauté. Voici un peu, quand ces images, quand ces missions de l'Église sont respectées, sont connues, sont mises en pratique, ben, le potentiel de l'Église explose. Le potentiel de l'Église se déploie. Dieu déploie sa grandeur, sa puissance au milieu de nous. Et c'est à cela que nous visons. Et cette année, vraiment, notre objectif, notre cœur, notre
vraiment notre prière, c'est que chacun de nous puisse rentrer dans ce potentiel de Dieu. Chacun de nous puisse vraiment faire partie de ce potentiel, que Dieu vraiment puisse au milieu de nous révéler tout le potentiel de son Église. Qu'ensemble nous soyons cette communauté qui vit, qui tisse des relations, qui partage le pain, cette communauté qui a compassion, cette communauté qui vraiment est là pour se supporter, pour se porter, pour vraiment se parler. Amen. Et c'est là vraiment notre prière dans cette année, que le Seigneur nous emmène à vivre la communauté. Soyons et vivons l'Église. C'est à ça que ça ressemble. C'est à cela que ça ressemble. Parce que quand l'objectif de soyons et vivons l'Église est atteint, le potentiel, on ne peut pas retenir l'Église. Dans cette semaine, j'étais là le mercredi en permanence et avec Yvan, on a fait un peu le tour du couloir pour partager les cartes de vœux de l'Église. Et j'ai pris le temps de rentrer dans chaque entreprise qui longe toute notre rue et juste de discuter un peu. Et je me suis rendu compte que c'est extraordinaire parce que quand j'ai dit nous sommes une association qui est à l'autre bout de la rue. Ah oui, l'association. Et puis ils connaissent l'association. Amen. Et ça parle, c'est un témoignage. Et nous voulons faire plus parce que notre objectif, c'est que c'est pas que seulement ils nous connaissent, mais qu'ils viennent recevoir ce que Dieu a pour eux. Et c'est cela vraiment que notre cœur cette année, vraiment que nous puissions rentrer dans cela. Amen. Et vraiment, l'Église, la première Église est un exemple. Non seulement est un exemple, mais la pratique varie aujourd'hui. Elle ne nous limite pas dans la pratique. Comprenez? Avant, les gens vendaient tout ce qu'ils pouvaient pour peut-être soutenir parce qu'ils avaient un contexte de vie. Mais maintenant, l'Église que nous sommes, bien sûr que les principes sont éternels, les principes, les fondements ne changent jamais, c'est éternel. Il faut que nous soyons une communauté, il faut que nous adorons Dieu, il faut que nous soyons là vraiment pour servir Dieu. Les fondements sont là, les principes sont là, mais la pratique change. Pourquoi? Parce que la pratique est en évolution, la pratique est en mouvement selon notre génération, selon notre contexte. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération connectée et notre Église doit pouvoir s'adapter, doit pouvoir utiliser des moyens, doit pouvoir être sensible aux besoins des gens de son époque. Et c'est là parce que la pratique évolue. La pratique évolue. Et nous le voyons dans cette église que nous voyons où il y avait cette communauté, cette fraction de temps, etc. Nous voyons dans Actes chapitre 6 que l'église a grandi, l'église a évolué, la même église. Et avant Actes chapitre 6, il n'y avait pas les diacres. Vous connaissez les diacres? Les diacres, c'est des personnes, c'est un ministère dans l'église qui s'occupe de pas mal de choses dans l'église. Des cas sociaux, bref, de beaucoup de choses. Des diacres, c'est un ministère dans l'Église. Avant Acte 6, il n'y avait pas le ministère des diacres. Mais quand l'Église a grandi et que sa communauté a grandi avec elle et que son contexte a grandi, il a fallu créer un ministère qu'on appelle le diaconat. On a fallu créer des diacres pour pouvoir servir dans l'Église. Et je pense que c'est ça la vision de Dieu. L'Église évolue avec son époque, avec son contexte. La Bible nous dit dans Actes chapitre 13, le verset 36, il nous dit que David, c'est Paul qui parle à un groupe dans une synagogue, à un groupe de juifs très austères, très traditionnels, très conservateur des pratiques religieuses. Il leur disait que Paul, à son époque, a servi les projets de Dieu dans sa génération. Et David autant que moi. David a servi les projets de Dieu dans sa génération. David a servi les projets de Dieu, pas dans une autre génération, dans sa génération. Parce que sachez que David a révolutionné beaucoup de choses dans l'adoration. Avant David, il n'y avait pas de chant. Mais David a converti une partie des Lévites en chant. Parce qu'une partie des Lévites qui étaient là, qui avait pour mission de transporter l'arche de l'alliance, de toucher des objets sacrés, David a converti une partie
des Lévites, on chante aujourd'hui, on peut chanter le Seigneur, on peut adorer Dieu. Mais c'est David qui a eu cette initiative-là dans la Bible. Donc, David a servi les projets de Dieu à son époque. Il a été sensible à ce que Dieu voulait, à pouvoir emmener la communauté dans ce que Dieu voulait. L'exemple de David est parlant parce que David a fait aussi des erreurs. David a voulu peut-être servir un Dieu de façon mondaine et non pas moderne. Parce que mondanité et modernité, c'est deux choses différentes. Quelque chose peut être mondain, quelque chose peut être moderne et pas mondain. Voilà. Quelque chose peut être moderne et pas mondain, c'est-à-dire pas du monde. Quelque chose peut être d'actualité et pas du monde. David a voulu faire comme les autres nations. Il a commencé à compter le peuple de Dieu. Et ça, Dieu n'a pas aimé. Ça a amené vraiment ça a amené des sanctions de la part de Dieu. Mais David aussi a été celui qui a révolutionné l'adoration du peuple de Dieu. Voyez? Et ça, c'est un exemple qui nous parle. L'Église doit s'adapter, l'Église doit se moderniser, l'Église doit avancer avec sa génération. Et c'est vraiment important. Et tout a commencé. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est que pour atteindre le potentiel, pour mettre en évidence le potentiel de l'Église, il faut que l'Église cherche la puissance de Dieu. La prochaine diapo. Voilà. L'Église, merci Marie-Ange qui fait vraiment un travail formidable. Je pense que c'est un potentiel aussi. On peut déjà l'acclamer, s'il vous plaît. Et c'est ça aussi, le potentiel de l'Église, hein. On est d'actualité. Il fait vraiment un travail extraordinaire. L'Église doit chercher la puissance de Dieu qui est disponible pour elle. C'est pas quelque chose que l'Église va mériter par ses propres efforts. Non, elle est disponible, la puissance de Dieu. C'est à nous de rentrer en possession. Si nous voulons, en tant qu'Église, manifester le potentiel que nous avons, manifester la gloire, la grâce de Dieu, être cette communauté, être tisser des liens, être cette armée qui arrache les personnes des ténèbres à la lumière, il nous faut rechercher la puissance de Dieu. J'aborde le thème puissance et je pense que aujourd'hui plus que jamais, on a besoin de la puissance de Dieu. Ce n'est pas un thème tabou. Non, on a besoin du don de l'esprit au milieu de nous. On a besoin de la puissance de Dieu au milieu de son Église, dans l'Église corps du Christ, non seulement pour faire resplendir la gloire de Dieu. On a besoin de la puissance de Dieu. Et Paul parle toujours dans l'épître aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 1, Paul débute l'épître aux Éphésiens, il commence l'épître aux Éphésiens par la puissance de Dieu. Moi, je termine par la puissance de Dieu, mais Paul, lui, commence avec la puissance de Dieu. Il est en train de prier pour les Éphésiens. Il fait une prière pour les Éphésiens. Il dit, parce qu'il fallait que les Éphésiens comprennent cela. Il fallait qu'ils sachent quelque chose. Il dit, je prie qu'il illumine, que Dieu illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est un verset vraiment qui parle de force. Hein. Il a déployé en Jésus-Christ. Il y a tellement de mots et de verbes qui font penser à la puissance, à la force. Il a déployé en Jésus-Christ. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Celui qui remplit tout en tous. Ce n'est pas par notre force, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, notre prière, c'est vraiment que Seigneur, remplis-nous de ta puissance, afin que le potentiel que tu as mis en nous, de façon individuelle, mais également le potentiel que tu as mis dans ton Église, que vraiment ce potentiel puisse se déployer. Remplis-moi, Seigneur, de ta puissance, de ta force, du don de l'Esprit. Voyez, dans les Actes des Apôtres, tout a commencé par le souffle de l'Esprit. On le voit dans Acte 2. La Bible nous dit qu'ils étaient tous réunis alors qu'ils avaient peur, ils étaient fébriles, alors qu'ils étaient persécutés. La Bible nous dit que le vent de l'Esprit
le Saint-Esprit a soufflé sur eux et des langues de feu se sont posées sur eux. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une explosion, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Toutes les villes de la Samarie, de Jérusalem, de la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, le message de l'évangile a commencé à partir partout, à toucher toutes les nations, à toucher toutes les contrées. Pourquoi? Parce que la force du Saint-Esprit, ils étaient conscients que de leur propre force. Regardez quelque chose, il y a une image vraiment qui doit vraiment nous parler ce matin. Jésus, c'est bizarre parce que Jésus allait choisir des personnes qui allaient pêcher et qui ne gagnaient pas de poisson. C'est bizarre. Des personnes qui vont pêcher, ils vont à la pêche, ils ne ramènent pas de poisson. Et c'est ces personnes-là que Jésus prend comme disciples. Des personnes qui étaient prêtes à invoquer le feu pour consumer les gens quand ils parlaient et quand on ne les écoutait pas. Et c'est ces genres de personnes que Jésus, n'est-ce pas, est allé chercher pour faire un dépôt de l'esprit, des personnes efficaces pour son œuvre. Et ce matin, j'ai envie de nous dire vraiment que Dieu n'attend pas de nous un talent particulier. Dieu a juste besoin de s'investir en nous par sa puissance. Dieu a juste besoin que nous soyons disponibles, que nous soyons disposés, des cœurs ouverts, des cœurs qui le recherchent, qui gémissent devant lui, portés par la passion, par la vision, par la mission qu'on a pour investir en nous, pour vraiment déposer ce don de l'esprit. Et il y a une pensée, il y a une citation d'un pasteur évangélique, un des pères du pentecôtisme, qui s'appelle Stanley Horton, qui disait ceci. Il disait reconnaître que reconnaître que nous ne sommes, excusez-moi, j'ai pas une version ici, que c'est que c'est ici le truc. Reconnaître que nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes, je vais lire ce qui est écrit, nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes, mais que nous dépendons totalement de Christ et du Saint-Esprit pour faire quoi que ce soit pour plaire à Dieu, ainsi que le désir de lui donner toute la gloire sont le secret du mouvement pentecôtiste d'aujourd'hui. Le fait d'être conscient que on ne se suffit pas à nous-mêmes. Et les disciples étaient conscients, les disciples de Jésus étaient conscients de cela. Ils allaient pêcher, ils n'avaient pas de poisson. Bon, peut-être qu'ils étaient doués dans leur domaine de pêcheurs, mais parfois ils échouaient parce que voilà, ils n'avaient pas le charisme, ils n'avaient pas le tempérament qu'il fallait. Mais Jésus a investi en eux parce qu'ils étaient conscients qu'ils ne pouvaient pas s'appuyer sur leur propre force. Ils ne pouvaient pas s'appuyer sur leur propre pensée. Mais il fallait qu'ils recherchent cette puissance de l'Esprit, cette puissance du Saint-Esprit pour pouvoir faire arriver à la mission que Dieu leur a confiée. Amen. Et c'est important, mes frères, de comprendre la puissance du Saint-Esprit. Et le verset 20 que nous avons lu de Éphésiens, tout là-haut, notre premier verset, nous dit que il a déployé, le verset que nous venons de lire, il a déployé en Christ, il a tout mis sous ses pieds et il lui a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et j'ai envie de comprendre cette expression de celui, je vais passer à la prochaine diapo, s'il te plaît, de celui qui remplit tout en tous. Je comprends dans cette expression vraiment deux points. C'est que Dieu veut encore investir en nous. Dieu veut encore se déverser sa puissance dans son Église. La Bible nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas dans sa puissance. Et le Dieu qui remplit tout en tous, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire déjà en tant que corps de Christ, en tant qu'Église, en tant que communauté, Dieu veut s'investir dans la communauté que nous sommes. Nous portons sa présence, nous portons sa puissance.
mais aussi Dieu veut s'investir en chacun de nous en tant qu'individu, en chacun de nous en tant que corps. En chacun de nous, Dieu veut s'investir en chacun de nous. Il veut investir sa puissance en chacun de nous. Il veut vraiment restaurer déjà en nous ce qui n'allait pas, ce qui était mort. Cette puissance de Dieu, nous avons besoin de cette puissance de Dieu. J'ai envie de te dire ce matin, de nous dire ce matin, moi en premier, j'ai besoin de cette puissance de Dieu au quotidien dans ma vie. Amen. J'ai besoin de cette puissance de Dieu pour restaurer dans mon cœur, dans mon âme, pour me visiter, pour m'emmener à expérimenter chaque jour des choses extraordinaires avec Dieu. Peut-être qu'en toi, il y a peut-être le potentiel, il y a certains potentiels en toi qui sont morts et qui ont besoin de la puissance de la résurrection. Peut-être que la joie, le potentiel de la joie en toi a pris un coup ou est mort, mais Dieu veut investir par sa puissance afin de redonner vie à la joie en toi. Peut-être que le potentiel de la solidarité ou le potentiel d'amour dans ton cœur a pris un coup, mais Dieu veut restaurer ce potentiel, Dieu veut restaurer cela par la puissance de Dieu. La puissance dont nous avons besoin, la puissance de Dieu disponible pour l'Église est quelque chose qui vraiment donne à l'Église de rentrer dans son plein potentiel. Amen. Et j'aimerais vraiment m'arrêter sur cette pensée ce matin. Dieu veut manifester sa puissance au milieu de nous. Dieu veut manifester, que ce soit par les dons spirituels, que ce soit par les choses que notre assemblée, le fait d'être ensemble, la Bible dit que Dieu est au milieu de nous. Quand là où 2 ou 3 sont rassemblés, Dieu est au milieu d'eux. Amen. On a vraiment besoin de cette restauration. On a vraiment besoin de vivre cette puissance de Dieu. Que l'Église vraiment puisse rentrer dans son plein potentiel. Et c'est là notre désir, c'est là mon désir ce matin. Seigneur, je veux rentrer dans mon plein potentiel, dans le plein potentiel de l'Église. Je veux vraiment faire partie de ce corps qui se met debout, qui se motive. Et nous devons y travailler à cela. Nous devons travailler à parvenir à cela. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.